Bienvenue pour ce premier vlog sur Aquanews, sur Interzo 2018. Donc on est sur le stand OAZ et on voulait vous présenter les nouveautés OAZ pour cette saison 2018. Alors les nouveautés que vous allez voir aujourd'hui ne sortiront qu'en octobre, aux alentours d'octobre, donc pour l'automne. Donc ils vont avoir une nouvelle gamme d'aquarium. Donc pour ici on a deux modèles qui sont présentés sur le stand. Donc ces modèles avec des bandeaux en aluminium en haut et en bas. Alors ce que j'apprécie à titre personnel, souvent dans les marques d'aquarium, on se retrouve avec des meubles qui sont relativement bas, puisqu'ils sont conçus pour qu'on puisse les observer depuis un canapé ou depuis un fauteuil. Mais après quand on est en position debout, on a souvent la tendance à avoir le regard vers le bas plutôt que vers l'aquarium. Donc là, la hauteur elle est bonne pour moi, il y a un meuble vachement haut et ensuite derrière on a la cuve qui est posée dessus, donc c'est quelque chose de bien pour moi. Autre petite nouveauté aussi, c'est l'intérieur du meuble et l'aménagement du meuble. On vous avait présenté sur Anido 2018, sur Anido 2018 la marque OAZ, parce qu'on a fait un petit tour sur leur stand en Belgique. Mais là, on est dans le même concept, c'est-à-dire qu'on a un meuble qui est segmenté correctement et on a un support d'étagère avec un tiroir que vous pouvez tirer pour faire la maintenance du filtre. Donc là, de manière simple, je tire, j'ai le filtre, il est accessible pour la maintenance. Ce qui est super intéressant aussi sur ce filtre-là, c'est que ce sont des filtres de nouvelle génération qui possèdent à la fois une préfiltration que vous pouvez nettoyer de manière séparée comparée à tout l'intérieur du filtre et aussi un compartiment pour pouvoir mettre le chauffage. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus d'équipement visible apparent dans l'aquarium. L'avantage de la préfiltration ici, c'est qu'en démontant la cartouche, vous pouvez nettoyer cette partie-là, c'est souvent la partie qui s'encrasse le plus, et vous pouvez préserver la masse bactérienne que vous avez dans l'intégralité du filtre derrière. Donc voilà, donc ensuite après vous avez aussi un tiroir qui est extractible en bas pour pouvoir mettre des accessoires, et sur ce modèle là c'est pas noté, mais vous avez aussi la possibilité de mettre des portes accessoires pour mettre par exemple les épuisettes, les ciseaux et les pinces. Donc cet aquarium existera en plusieurs tailles et plusieurs coloris. Si vous êtes des habitués de la marque OAZ, vous suivez leur actualité, ils ont énormément investi dans la R&D pour le bassin et donc dans tout l'univers connecté pour le bassin. Donc ils ont amené cette technologie dans l'aquario puisqu'ils se sont lancés dans une gamme d'aquarium, d'équipements pour les aquariums, et ils nous ont apporté donc leur univers OAZ Cloud. Leur univers OAZ Cloud permet de connecter donc un aquarium contrôleur et un pompe contrôleur qui vont permettre de contrôler des pompes et contrôler des équipements d'éclairage, mais d'autres options qui viendront ultérieurement dans le futur et qui permettront de simplement prendre le contrôle de l'aquarium et faire des paramétrages spécifiques. Comme OAZ investit énormément en recherche et développement sur ces sujets-là, ils vont aussi proposer des settings qui sont, on va dire, optimisés pour certains milieux. Un setting pour certaines rivières d'Amazonie, pour certains lacs, Tanganyika par exemple, pour tout ce qui est cyclidé, et vous apporter leurs conseils. Donc ce qui va permettre de faire une synchronisation entre les éclairages et les pompes pour apporter quelque chose de cohérent par rapport à ça. Donc OAZ, c'est aussi des équipements électroniques, un univers connecté, et vous accédez gratuitement à ce cloud. C'est-à-dire que vous achetez un équipement avec le contrôleur pour les pompes ou l'aquarium contrôleur, OAZ vous offre gratuitement la connectivité à vie du produit sur leur cloud. Pas besoin d'entrée de carte bleue, pas besoin de rentrer de paramètres de paiement, c'est gratuit et c'est votre univers cloud. Vous pouvez décider de partager les informations avec eux pour qu'ils vous donnent des conseils. Vous pouvez même donner la délégation de la gestion de votre aquarium, par exemple, à quelqu'un qui va faire la maintenance de votre aquarium. Si vous avez quelqu'un qui en assure la maintenance, vous pouvez avoir aussi des informations quand vous êtes en vacances. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'aquariophilie d'eau douce. On parlait d'univers connecté, donc on continue donc avec un des éléments de l'univers connecté. Donc on a vu les pompes de brassage et les contrôleurs. Ici nous avons les barres de LED. Donc ils ont différentes tailles de barres de LED qui sont contrôlables par leurs équipements et qui ont une densité de LED assez impressionnante sur une même longueur. Donc ce qui permet d'avoir un éclairage dense et une couverture efficace. Là aussi pour l'instant nous avons une gamme qui est adaptée à l'eau douce avec des LED qui sont programmables et qui vont permettre d'adapter le spectre au biotope que vous voulez maintenir, puisque on regarde ici, on a une courbe qui permet d'aller de 400 nanomètres à 700 nanomètres de manière simple avec les différentes versions de rampe LED. Autre nouveauté qui sortira à partir d'octobre, ce sont des décors en résine réalistes. Souvent les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de passer un temps phénoménal à faire du scaping complexe vont chercher à avoir des décors en résine réalistes qui vont permettre de prendre certains raccourcis et de faire des décors construits et aussi beaux qu'un aquarium de scaping classique. Là ici, si on peut voir sur l'aquarium qui est en démonstration ici, il y a une composition qui a été faite à partir de bois, de roches, avec des vraies plantes, avec du vrai sol aussi, et qui permet justement d'avoir une reconstitution d'un milieu naturel.
Pour vous montrer en détail cette nouvelle gamme de résines, nous avons quelques exemples ici, donc des roches ici, des fonds aussi type rocheux et aussi des morceaux de bois, alors de différentes tailles qui peuvent être assemblés. Tous ces décors peuvent être montés grâce à une colle spécifique pour le fond et certaines roches pour qu'ils ne puissent plus bouger dans l'aquarium. Après, il suffit simplement de rajouter votre sable et vos plantes et le décor est terminé. Pour continuer dans l'univers connecté sur Aquanews, nous sommes sur le stand de Biopod que nous avions rencontré déjà il y a 2 ans avec des prototypes d'habitats connectés qui sont issus du milieu du crowdfunding. On reviendra plus en détail dans un article sur cette marque, expliquer la genèse et la création de ces produits. Mais il était temps de vous les montrer sur Aquanews. Donc Biopod produit des terrariums, des aquaterrariums et des paludariums, donc qui permettent d'avoir un système complètement connecté, un système complètement autonome permettant de reproduire des habitats et des biotopes particuliers. Quand je dis complètement intégré, puisque vous avez tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne tout seul. Pompe, chauffage, système de brumisateur, système de contrôle de température, système d'éclairage, système de filtration. Vous avez aussi une caméra embarquée, tout est contrôlable via une application. Dans cette application, vous expliquez ce que vous faites avec votre biopod et l'application va venir vous donner des conseils au fur et à mesure par rapport à la technique, par rapport aux plantes, par rapport aux animaux que vous allez maintenir dans votre aquaterrarium au fil du temps, au fil des saisons pour reproduire l'habitat naturel. Donc ils existent en différentes tailles, en différentes capacités puisque certains sont plus orientés terrarium, d'autres plus aquaterrarium. Et ils ne sont pas encore disponibles officiellement en France. Ça sera peut-être le cas très prochainement et on vous en reparlera en détail sur Aquanews.